chers comptables gestionnaires. Mon nom c'est Aboti. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre ensemble comment on passe l'écriture de la formalisation d'une entreprise. Mais bien avant cela, nous allons revenir après cette petite vidéo. Imaginez avoir plus de temps pour vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Grâce à nos services experts en comptabilité et fiscalité, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Seule la tranquillité d'esprit de savoir vos finances entre des mains expertes. Considérez-nous comme vos copilotes financiers, guidant votre entreprise vers le succès. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, pourquoi jongler avec les chiffres alors que vous pourriez innover et vous développer ? Laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité. Pour que l'entreprise soit installée légalement, il y a certaines démarches qu'on fait. Les démarches qu'on fait là est appelée la formalisation d'une entreprise. Maintenant, quelle écriture nous on va enregistrer? Ce qu'il faut garder aussi est qu'on fait ces démarches-là auprès de l'administration fiscale et aussi au niveau de la CFE. Il y a certaines entreprises qui n'arrivent pas à faire eux-mêmes. Donc, ils engagent un cabinet d'expertise qui leur aide à mettre leur entreprise sur place. Donc, ceux qui aussi veulent avoir nos prestations de services afin que leur entreprise soit installée légalement, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Les démarches qu'on fait là, on appelle ça la formalisation. Quand on fait ces démarches-là, il y a certains impôts qu'on paye. Les impôts qu'on paye lorsque on vient de créer l'entreprise, on appelle ça le complément. D'accord? Le complément, c'est l'état des impôts à payer après la création de l'entreprise. Ces impôts-là sont basés la plupart sur la valeur locative, là où l'entreprise est siégée. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans les détails des impôts que notre chère entreprise créative commerciale va payer. D'accord? Voilà. Voici les détails. On a mis ici loyer mensuel 200 000. On a mis le régime normal. Les impôts à payer, on a le retenu sur le loyer, la TH et la DE. Maintenant ici, nous avons la valeur annuelle de notre loyer. Comment on a fait? On a pris la valeur mensuelle x 12. Donc quand on clique sur les 2 400 000, on va voir ici. Le taux au Togo de retenue sur le loyer est de 8,75%. Donc pour trouver sa valeur, on va prendre la valeur annuelle, les 2 400 000 x 8,75. D'accord? Ce qui donne 210 000. Maintenant, la TH, c'est un impôt qui est basé sur le régime. Donc, ceux qui sont au régime normal paient 30 000 et ceux qui sont au régime forfaitaire TPU payent 9 000. La DE, c'est droit d'enregistrement. Le taux, c'est 2%. D'accord, 2%. Donc, on va prendre les 2 400 fois 2 sur 100. On va trouver 48 000. Maintenant, on vient de connaître les détails sur les impôts que on doit payer après la création de notre entreprise. Maintenant, nous, les comptables, il faut créer les comptes 44 21, 44 22 et 646. Qui va prendre l'argent là? C'est l'État. Ce n'est pas un fournisseur. D'accord? Ce n'est pas un fournisseur. Donc, le compte des charges à payer à l'État, c'est le compte 44 86. 44 86. Donc, rapidement, nous allons aller dans notre fichier et passer la première écriture dans le journal des achats. Voilà. L'opération s'est passée quel jour? Le 10. Facture, nous n'avons pas. La référence, nous n'avons pas. Donc, le compte général, on va mettre 44 21. On va mettre charge de création de l'entreprise. Charge de création de l'entreprise. Quelle valeur? Il va prendre 210 000. 44 22. Combien lui va prendre? 30 000. 646. Voilà, 646, c'est droit d'enregistrement ou bien droit de timbre. Quelle valeur? 48 000. 48 000. Voilà. Au crédit du compte, on a dit qu'on va créditer le compte 44 86. D'accord? 44 86. De quelle valeur? 288 000. Voilà, je viens de passer la première écriture. Il y a certains qui demandent maintenant pourquoi on n'a pas mis le compte du loyer. OTR ne prend pas la valeur du loyer. D'accord? C'est pourquoi lui ne fait pas partie. D'accord? Maintenant, pour le moment, on ne l'a pas encore payé. On n'a pas encore payé à OTR. Donc, on va aller ouvrir le journal de caisse.
Et nous allons passer l'écriture du règlement. La date, c'est le 10. Je vais mettre paiement. De quelle valeur? De quelle valeur? De 288 000. Le compte caisse lui-même doit apparaître. D'accord? Le montant aussi doit apparaître. Voilà. On vient de passer la deuxième partie de notre enregistrement. Maintenant, on va faire face à notre cabinet qui nous a aidé à enregistrer notre entreprise selon les normes de notre pays. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut garder aussi est que le cabinet doit être assujetti à la TVA. Donc, la facture qui doit nous fournir doit contenir la TVA. On va aller voir les détails sur la facture qui nous a facturé. Voilà. On a dit détails sur la formalisation d'enregistrement. D'accord? Annonce 40 000. Honoraires des professions réglementées 60 000. 60 000 là, c'est l'argent qu'il prend. D'accord? L'annonce, c'est 40 000. D'accord? Maintenant, on va créer les comptes de l'annonce et le compte de honoraires. Le compte des annonces et insertions, c'est 62-71. Je rappelle ici que c'est selon le SCODA révisé. Le plan comptable là, c'est selon le SCODA révisé. Maintenant, si vous êtes hors du pays, vous allez adapter cela selon votre réalité. Maintenant, le compte de honoraires des professions réglementées, c'est 63-24. Et voici ici le compte TVA. Est-ce que lui, c'est un fournisseur pour nous? Non, il n'est pas un fournisseur. Donc, c'est juste, on va l'enregistrer au niveau de créditeurs divers. Donc, rapidement, nous allons venir dans notre fichier. On va aller dans le journal des achats du mois de janvier, là toujours. Le jour, c'est le 10, je tabule. Je vais juste tabuler. Le compte, je mets 62, 71. Je mets charge de prestation de service. Le montant de 62, 71, c'est combien? C'est 40 000. 63,24, c'est combien? 60 000. Désolé, voilà, c'est 60 000. Maintenant, il va nous facturer la TVA, le compte 44, 54. Maintenant, notre compte, c'est 47, 11. Il serait au crédit. Je mets entrée. Voilà, on vient de passer l'écriture des charges que notre cher cabinet nous a facturé. Maintenant, on va aller lui payer. D'accord? On va aller lui payer où? Dans le journal de caisse. Donc, je vais fermer le journal des achats. Je vais aller ouvrir le journal de caisse du mois de janvier. C'est le même jour, le 10, je vais tabuler. La référence, nous n'avons pas. Le numéro de compte, c'est 47 11. Je mets paiement des frais de prestation. De quelle valeur? De 118 000. Le compte caisse même doit venir et je mets entrée. Et voilà comment on passe l'écriture de la formalisation de l'entreprise. Ceux qui veulent avoir plus d'informations, sur l'écriture de la formalisation de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons répondre et nous allons vous assister à tenir mieux la comptabilité de votre entreprise. Sur ce, nous vous disons merci pour l'aimable écoute et à bientôt.